Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 20. Le maître dit: tu luttes jour et nuit et tu cherches à purifier le caractère de la femme, tandis que tu essuies sa souillure avec toi-même. Mieux vaut te purifier en elle que de la purifier en toi. Va auprès d'elle et accepte tout ce qu'elle te dit, même si cela te paraît impossible. Renonce à la jalousie. Bien que cet attribut soit une qualité pour un homme, il n'engendre que des défauts. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de vie monastique en islam. Les moines ont leur isolement, leur retraite dans la montagne, la continence et le renoncement au monde. Dieu le Très-Haut a montré une voie subtile et cachée au prophète alayhi salatu wassalam, à savoir, pour se purifier, de prendre femme afin de supporter la tyrannie des femmes en entendant leurs exigences irréalisables et leurs attaques. Et tu as un caractère sublime. Supporter la tyrannie des autres revient à frotter sur eux sa propre impureté. Ton caractère se corrige par ta patience, mais leur caractère empire par leur tyrannie et agression. Une fois que tu as compris ces principes, purifie-toi toi-même, considère-les comme un habit. Tu purifies tes souillures avec cet habit et tu deviens purifié. Si tu ne peux pas résister à ton âme concupiscente, adresse-toi à toi-même de façon raisonnable. Suppose que ta femme n'est pas ton épouse, mais plutôt une ribaude. Et chaque fois que le désir s'élève en toi, tu vas chez elle. Avec ce procédé, tu expulseras de toi la jalousie, l'exclusivisme et le fanatisme, jusqu'à ce qu'au-delà de ces explications que tu t'es données, tu trouves du plaisir dans la patience et dans l'effort, que leurs exigences insupportables te fassent obtenir des expériences spirituelles. Ensuite, sans de telles explications, tu deviendras l'adepte de la patience, de l'effort et de la mortification de toi-même, parce que tu y verras une utilité précise. On raconte que Mohammed alayhi salatu wassalam était revenu de la guerre sainte avec ses compagnons. Il dit: qu'on batte du tambour, cette nuit nous allons coucher devant la porte de la ville. Demain nous y entrerons. On lui demanda: pourquoi cela? Il répondit: peut-être que vos femmes se trouvent avec des hommes étrangers, vous serez vexés de le voir, et il y aura un scandale. Un de ses compagnons ne l'écouta pas. Il entra et trouva sa femme avec un étranger. La voie du prophète alayhi salatu wassalam consiste en ceci: il faut souffrir, rejeter la jalousie et l'exclusivisme, accepter le souci de l'entretien, de l'habillement de son épouse et 100 000 autres, afin de pouvoir pénétrer dans l'univers mohammedien. La voie de Jésus, sur lui le salut, était de s'efforcer à l'isolement et à l'abstention de la satisfaction de ses désirs. La voie de Mohammed alayhi salatu wassalam est de supporter la tyrannie, les soucis de la femme et du monde. Si tu ne peux suivre la voie mohammedienne, suis du moins celle de Jésus afin de ne pas être totalement privé. Si tu as une sérénité suffisante pour supporter 100 gifles, en attendant de recevoir une récompense, si tu crois au monde invisible, parce qu'on l'a dit et annoncé, tu dois être patient, afin que t'arrive tout ce qu'on t'a annoncé. Si tu supportes ces souffrances en te disant: même si à cette heure-ci je ne reçois aucune réponse, à la fin je parviendrai au trésor. Certes, tu atteindras ces trésors, et même davantage que ce que tu souhaitais et espérais. Si ces paroles n'ont pas d'effet sur toi à présent, lorsque tu seras plus mûr, elles t'en feront un immense. Qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que cette existence? Que tu lui parles ou ne lui parles pas, elle restera la même et ne renoncera pas à ce qu'elle veut faire. Parler ne servira à rien
et ne fera qu'empirer les choses. Prends un pain et cache-le sous ton aisselle, ne le montre à personne, et dis « Certes, non seulement je ne le donnerai à personne, mais ne le montrerai pas. Si ce pain est tombé devant la porte de quelqu'un et que les chiens même ne le mangent pas, tant le pain est abondant et bon marché, dès que tu commences à le défendre, tout le monde le convoite et cherche des moyens de se le procurer. Ils tiennent de méchants propos ou insistent en disant « Certainement, nous voulons ce pain dont tu nous prives. Tu le caches, nous voulons le voir. » Si tu caches ce pain dans ta manche pendant une année en insistant exagérément que tu ne veux ni le donner ni le montrer, leur appétit à l'égard de ce pain devient illimité, parce que l'homme est avide de ce qu'on lui défend. Plus tu ordonnes à une femme de se cacher, plus elle est tentée de se montrer. Le fait qu'elle est cachée augmente le désir de la voir. Tu te crois tranquille alors que tu attises le désir des deux côtés. Tu penses réformer les choses alors que là est l'essence de la corruption. Si par nature elle est bonne, jamais elle ne commettra de mauvaises actions, que tu le lui défendes ou non. Elle n'agira que suivant sa bonne nature et son caractère pur. Sois donc tranquille et sans souci. Si elle est à l'inverse, elle fera aussi ce qu'elle veut, et la défense, en réalité, ne fera qu'augmenter son désir. Ces gens-là prétendent avoir vu Shemsuddin Tabrizi. Maître, nous l'avons réellement vu. Ô homme vil, où l'as-tu vu? Celui qui ne peut voir un chameau sur le toit, comment pourrait-il prétendre avoir vu le chat d'une aiguille et l'avoir enfilé? On cite plaisamment cette anecdote. Je me gausse de deux choses, un nègre qui noircit ses ongles et un aveugle qui sort sa tête par la fenêtre. Ces gens-là sont pareils, ils ont une cécité intérieure. S'ils sortent la tête de la fenêtre du corps, que peuvent-ils voir? Quelle valeur pourrait avoir leur admiration et leur désapprobation? Pour un sage, c'est égal, parce qu'ils n'ont rien vu et ne disent que des balivernes. D'abord, il faut la clairvoyance, et ensuite regarder. La clairvoyance obtenue, comment pourrait-on voir tant qu'il ne le faut pas? Dans l'univers, il existe de nombreux saints clairvoyants qui ont atteint l'union. Il y a d'autres saints qui sont au-dessus d'eux et qu'on appelle les voilés de Dieu. Les autres saints supplient « Ô Seigneur, fais-nous voir un voilé ». Tant qu'ils ne le désirent pas et qu'il ne le faut pas, malgré leur clairvoyance, ils ne sont pas capables de le voir. Comme des prostituées, tant qu'elles n'ont besoin de personne, on ne peut les atteindre ni les voir. Comment pourrait-on voir et reconnaître les voilés de Dieu sans qu'ils ne veuillent? Ce n'est pas la chose facile. Même les anges sont réduits à l'impuissance. Nous chantons ta louange et nous t'appelons saint. Nous sommes des êtres spirituels remplis d'amour, des lumières pures, tandis que les êtres humains sont une poignée de gastrolâtres et de créatures sanguinaires et qui versent le sang. L'homme doit trembler pour lui-même. Si les anges qui ne possèdent ni biens terrestres, ni dignité mondaine, et n'ont aucun voile, mais qui sont lumière pure, et dont la nourriture est la beauté divine et l'amour pur, si eux, clairvoyants et doués de vision, ont hésité entre la foi et la négation, c'est pour que l'homme tremble en se disant « Moi, que suis-je et que puis-je connaître ?» S'il tombe sur lui une lumière et qu'il éprouve en lui-même une joie, il rend mille grâces. Ô Dieu, comment serais-je digne? Cette fois, vous pouvez goûter davantage les paroles de Shemsuddin, car la voile du bateau de l'existence humaine est la foi. Tant que la voile existe, le vent l'emporte vers un lieu important. Si la voile n'existe pas, les paroles ne sont que du vent. Il est bon qu'entre un amoureux et une aimée, il n'y ait aucune gêne. Toutes les conventions sont pour les étrangers. Tout ce qui n'est pas l'amour est illicite pour le véritable amoureux.
J'aurais expliqué ces paroles, maintenant je n'en ai plus le temps. Il faut faire des efforts, creuser un canal pour atteindre la source du cœur. Seulement les gens sont ennuyés, ou l'orateur est fatigué et cherche des prétextes. Autrement, l'orateur qui n'arrache pas son auditoire à l'ennui ne vaut même pas 2 sous. Personne ne peut par un argument convaincre un amoureux de la beauté de l'aimer, ni établir dans le cœur de l'amoureux une preuve de la haine de l'aimer. Il s'avère qu'ici l'argument n'a aucune valeur. Il faut toujours être en quête de l'amour. Si j'exagère dans l'hémistiche suivant, cette exagération ne concerne pas l'amoureux. Nous constatons bien que le disciple sacrifie le sens pour la forme apparente de son cher, en se disant « Ô toi dont la forme est 1000 fois plus agréable que le sens !» Car chaque disciple qui vient auprès du shir renonce d'abord au sens et éprouve le besoin de la présence du shir. Baha'u'ddin demanda « Il ne renonce pas au sens pour la forme extérieure du shir, mais plutôt il renonce à son propre sens pour le sens du shir. » Le maître répondit « Il ne doit pas en être ainsi, autrement ils auraient dû tous deux être shir. » Il faut s'efforcer d'avoir en soi une lumière afin de se débarrasser du feu des troubles et de vivre en sécurité. Un homme qui arrive à une telle lumière devient capable de voir comme un éclair passant les états de ce monde et tout ce qui lui appartient. Dignité, rang de ministre ou d'émir, comme des gens du monde pour qui les états du monde invisible, tels la crainte de Dieu, la soif de l'univers des grands saints, brillent en leur cœur et passent eux aussi comme un éclair. Les hommes de Dieu sont devenus entièrement haqq et ont tourné leur face vers haqq et se sont préoccupés de haqq et se sont noyés dans le haqq. Les passions du monde ressemblent au désir d'un homme impuissant. Elles sont instables et fugaces. Les hommes du monde sont tout le contraire de ceux qui cherchent l'autre monde.